Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment résoudre un problème de transport. Mais bien avant cela, je vais essayer de vous expliquer quelle est l'origine de ce problème qui est le problème de transport. Donc, vous-même, vous avez suivi avec moi pour ce qui concerne le problème de recherche opérationnelle. Le problème résidait au niveau de recherche opérationnelle, là où on faisait les itérations, c'est-à-dire la méthode tabulaire. Le problème, vous allez voir très simplement que le problème était au niveau de comment allouer les ressources disponibles, parce que les ressources disponibles étaient limitées. C'était ça le problème. Maintenant, à ce niveau particulièrement, quel est le problème à ce niveau pour ce qui concerne le problème de transport? Alors, pour ce qui concerne le problème de transport, mais bien avant cela, il faut savoir aussi que pour ce qui concerne comment allouer les ressources, on a deux sortes. Soit on veut maximiser, soit on veut minimiser. Lorsqu'il s'agit de, par exemple, les profits tels que le gain, le produit, ainsi de suite, on va essayer de les maximiser. Mais lorsqu'il s'agit des charges telles que les coûts et ainsi de suite, on va essayer de les minimiser. Alors, parenthèse fermée. Revenons maintenant dans notre cas où il s'agit de problèmes de transport. Lorsqu'il s'agit de problèmes de transport, vous-même vous savez que c'est un coût. Donc, automatiquement, l'objectif qu'on va essayer de faire, c'est de minimiser cela. Alors, supposons que nous sommes une entreprise où nous avons des entrepôts et que nous essayons de vendre aux clients. Donc, nous aurons les points de vente où nous serons obligés de déplacer ces marchandises-là vers le point de vente. Donc, pour créer ceci, vous allez voir que pour ceci, on aura à faire face à certains problèmes tels que le coût de transport. Alors, pour ce qui concerne le coût de transport, on va essayer de voir comment on peut essayer d'allouer les transports de telle en sorte que on puisse générer du moindre coût en fait. Donc, de ce fait, je vais essayer de vous illustrer un petit exemple ici pour que vous compreniez davantage. Supposons que je suis une entreprise et que ici, j'ai trois entrepôts. L'entrepôt A, ici, l'entrepôt B, ici, l'entrepôt C, à ce niveau. L'entrepôt, c'est-à-dire les magasins où je peux faire les livraisons. Supposons que je suis ici. Voici mes trois entrepôts. Ce n'est pas dans un magasin seul, donc c'est-à-dire que ça peut être dans plusieurs villes ou plusieurs villages, ainsi de suite. Donc ils ne sont pas dans un même quartier, quoi. C'est bon? Voilà. Alors, supposons un client X qui se situe à ce niveau. Un client X qui se situe à ce niveau, qui a besoin de mon produit. Alors, quel entrepôt je vais utiliser normalement de manière efficiente pour répondre à cette commande? Est-ce que je vais utiliser celle-là? Non, je ne vais pas utiliser cette entreprise ou bien cet entrepôt à ce niveau. Je vais utiliser cet entrepôt-là. Pourquoi? Parce que c'est l'entrepôt qui est plus proche du point de vente. Ça, c'est du point de vue que vous voyez directement. Ça pouvait arriver que l'entrepôt qui se trouve proche du lieu n'a pas la quantité exacte que le client est en train de recommander, mais le client est en train de demander. Alors, dans ce cas, nous allons essayer maintenant, en dehors de prendre l'entrepôt là pour répondre à ces demandes, on va essayer d'utiliser les deux. Alors, ça devient maintenant la distance et le coût. Pourquoi on avait choisi celui-là? Parce qu'on suppose que celui-là est proche du point et du coup, ça va nous générer moins de coûts. Voilà, pour ceci, nous aurons à faire face à plusieurs méthodes de résolution. Parce que ici, vous voyez ça directement. C'est bon? Alors, nous aurons à faire face à plusieurs méthodes qui vont nous permettre de comment allouer nos entrepôts là pour générer moins de coûts. Voilà, c'est ça même qui est l'origine du problème de transport. Alors, voilà. Dans ce cas, je vais essayer de vous faire juste cette petite lecture. Je ne vais pas lire tout. On a dit le problème de transport se pose lorsque l'on veut réaliser au moindre coût des transferts entre les sommets originaires tels que les entrepôts et les sommets destination d'un graphe tel que le point de vente. Donc, résolution du problème du transport. Nous avons des étapes. C'est bon, je vais vous épargner de ces littératures. Les méthodes, on peut essayer de rechercher par exemple la solution par la méthode du coin nord-ouest.
Le coin nord-ouest a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est facile à mettre en œuvre. Si vous prenez la méthode de résolution du coin nord-ouest, c'est facile à mettre en œuvre, mais il faut savoir que cela a des inconvénients tels que cela ne fait pas intervenir les coûts. Donc, comment ça ne fait pas intervenir les coûts? Donc, vous allez voir que le choix ne sera pas efficient, quoi. Parce que vous ne voyez pas les coûts. Et vous allez voir directement que cela est loin de la solution optimale. Solution optimale, ça manque excusez-moi. Donc, ça manque de précision, quoi. Donc, vous allez voir que c'est loin de la solution optimale. Du coup, voici son inconvénient. Là, on va passer par la méthode de Ballas, qui est encore la méthode de Vogel ou encore méthode de différence maximale. Donc, les démarches de résolution, je vais vous épargner de ça parce que par la résolution, vous allez comprendre. Après, on peut essayer de rechercher maintenant une solution optimale en se basant sur soit la méthode de Ballas ou bien soit la méthode de coin nord-ouest pour déterminer la solution optimale. Et à travers ceci, on va utiliser l'algorithme de Stepping Stone. Et cet algorithme s'appuie, comme je viens de le dire, soit la méthode, bien la solution de base donnée par le coin nord-ouest ou soit donnée par Ballas. Alors, on aura aussi des cas particuliers. Pourquoi pas cas particuliers? Et normalement, lorsque vous voulez résoudre un problème de transport, la quantité demandée normalement, il faut que cette quantité soit égale aux offres disponibles. C'est bon, il faut que la demande soit égale aux offres, ou soit les besoins soient égaux aux disponibilités. Une fois qu'il n'y a pas cette cohérence, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'égalité, là, on fait face au cas particulier. Et dans ce cas, et raison pour laquelle vous allez voir ici, on a dit, il arrive que la somme des disponibilités des sommets origines soit différente de la somme des besoins des sommets destination, afin de pouvoir appliquer le modèle décrit dans ce chapitre. On aura deux choses à faire. Ça pouvait arriver que c'est la disponibilité qui est supérieure ou bien c'est le besoin. Alors, si les disponibilités sont supérieures aux besoins, créez une destination fictive, c'est-à-dire une nouvelle colonne supplémentaire dans la matrice des coûts. Vous allez comprendre ça. Ou soit si c'est les besoins ou bien ce sont les besoins qui sont supérieurs aux disponibilités, là, créez une origine fictive. Là, dans ce sens, c'est une ligne supplémentaire dans la matrice des coûts quantité. C'est bon? Voilà. Il faut savoir ici aussi que les coûts des trajets fictifs devront être fixés à un niveau plus élevé ou nul pour que ces trajets n'absorbent à l'optimum que la différence entre les disponibilités et les besoins non livrés ou besoins non satisfaits. Ça, parenthèse fermée. Maintenant, on va aller sur les applications. C'est bon? On ne va pas se traîner à ce niveau. Les applications sont nécessaires pour vous, pour la compréhension. Alors, pour ce qui concerne les applications, voici notre application. Ici, on nous dit une entreprise de mécanique fabrique le même produit P dans 3 usines dont les productions mensuelles respectives sont. Donc, ça, c'est la production. Ici, première usine 400, deuxième usine 250, troisième usine 500. Ces productions sont destinées à 4 points de vente dont les besoins mensuels respectifs sont de 100, 350, 500 et puis 200. Pour voir si vous êtes devant un cas particulier ou pas, vous faites la somme des disponibilités. Donc, si on fait 400 plus 250 plus 500, je pense que ça donne, ici, ça donne 1150. Lorsqu'on fait 100 plus 350 plus 500 plus 200, je pense que ça donne encore 1150. Donc, dans ce cas ici, nous ne sommes pas en face d'un cas particulier. C'est un cas simple. Alors, en dehors de ça aussi, nous avons les matrices coûts qui nous disent que, par exemple, nous avons, si c'est à ce niveau, nous avons à supporter comme les coûts 50. Si c'est à ce niveau, c'est 60. Si c'est à ce niveau, c'est 10. Si c'est à ce niveau, c'est 20. Ça veut dire que quoi? Normalement, si vous prenez le cadre comme ça, les disponibilités seront à ce niveau et les besoins seront ici. C'est bon? Voilà.
Alors, les coûts de rencontre entre les besoins et les disponibilités, c'est ça on a mis dans ce tableau. Si par exemple, c'est usine, première usine et le premier besoin, leur rencontre, c'est à ce niveau, quoi. Donc, ça va générer un coût de 50. Première usine, toujours avec deuxième besoin, ça va générer un coût de 60, et ainsi de suite, quoi, jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire, dernière usine et dernier besoin, 50 coûts. Vous voyez, non? C'est un tableau de coûts. Et maintenant, la question qu'on vous pose ici, c'est de modéliser le problème. Après, donner la solution de base en utilisant l'algorithme du coin nord-ouest. Après, donner l'avantage et l'inconvénient de la méthode du coin nord-ouest. Et en dehors de ça aussi, il faut rechercher la solution de base par la méthode de Ballas ou Vogel ou encore méthode des différences maximales. Et après, nous avons l'exercice 2. Donc, avant d'aller sur ça, je vais vous montrer la correction où j'aurai à démontrer tout. Alors, bien avant ça, je vais revenir à ce niveau. Voilà, pour que vous voyez très bien. Voilà. Et voici, je vais augmenter un peu. Non, c'est bon. Ceci, c'est bon. Alors, voilà. Regardez très bien. Alors, pour ce qui concerne la modélisation du problème, c'est bon. Je prends juste le tableau que eux-mêmes m'ont donné. C'est bon. Je prends juste le tableau que eux-mêmes m'ont donné. C'est-à-dire ce tableau. Lorsque je prends le tableau, de manière très simple, je laisse les coûts. Je ne mets plus les coûts dans le tableau. Alors, je mets à côté de ce tableau, c'est-à-dire première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, à la fin, je mets les disponibilités. C'est bon? Les disponibilités telles que les quantités qu'on dispose dans les entreprises. Alors, je vais mettre 400 à ce niveau, après 250 à ce niveau et 500 à ce niveau. Donc, c'est ça, vous allez regarder ici. 400, 250, 500. Maintenant, pour ce qui concerne le bas, ici, je vous ai dit que ce sont les besoins à ce niveau. Alors, le premier besoin, je vais mettre ça ici. Le deuxième besoin ici. Troisième besoin ici. Quatrième besoin ici. Donc, rapidement, le premier besoin, c'est 100. Je le mets ici. 350 ici. 500 ici. Et puis 200 à ce niveau. C'est ça. Maintenant, comment je vais essayer de remplir maintenant les cases, les coûts? Alors, pour remplir les coûts, comme je suis en train de modéliser, alors je vais me dire aussi, je vais utiliser les X. Donc, ici, c'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, ce sont les lignes qui occupent d'abord première position et les colonnes en suivant. Alors, première ligne, première colonne 1, 1. Première ligne, deuxième colonne 1, 2. Première ligne, troisième colonne 1, 3. Première ligne, quatrième colonne 1, 4. Vous voyez, non? Donc, du coup, vous-même, vous savez que ici, c'est première ligne. Donc, vous mettez juste X1, 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 X1 jusqu'à terminer. Et vous remplissez 1, 2, 3, 4. Après, deuxième ligne, vous mettez X2, X2, X2 jusqu'à terminer. Après, vous mettez encore 1, 2, 3, 4 à la fin. Ici aussi, vous mettez X3, X3, X3 jusqu'à terminer. Vous mettez encore 1, 2, 3, 4. Point final. Comme vous-même le savez, dans la modélisation, nous aurons toujours les contraintes. Ici, nous aurons deux sous-contraintes telles que les disponibilités et les besoins. Alors, vous allez savoir que toutes les disponibilités doivent être exactement utilisées. Telles que vous faites juste ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous allez dire qu'égal à ça. La somme de tout ceci va donner ça. La somme de tout ceci va donner ça. Vous êtes en train de modéliser. C'est ça que j'ai essayé de faire. Après, nous allons essayer d'aller avec les quantités. Donc, ça dit tous les besoins doivent être exactement satisfaits. Tel que si les besoins c'est à ce niveau. Donc, ça plus ça plus ça va donner ça. Ça plus ça plus ça va donner ça. La somme de tout ceci va donner ça. Voyez, non. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Voici ça. Et après, on va déterminer notre fonction objectif qui est à minimiser. Alors, pour ce qui concerne notre fonction objectif, c'est très simple. Hein. On va juste affecter ces constantes-là des coûts. On sait qu'à ce niveau, le coût, en fait, c'est 50. Alors, je fais 50 multiplié par X1 plus après 60. Donc, je ferai 60 multiplié par X1, 2. Après, ça fait 10. 10 multiplié par X1, 3. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire jusqu'à terminer. C'est ça qui donne mon Z. Donc, Z est égal à 50 X1, 1, 60 X1, 2 jusqu'à terminer. Je viens de modéliser le problème. Donc, cette question est rarement posée à l'examen, la modélisation. Donc, eux-mêmes, ils vous donnent juste le problème, quoi. Vous allez résoudre. C'est bon? Maintenant, on va aller avec la détermination de solutions de base en utilisant la méthode du coin nord-ouest.
Alors, je vais aller comme ça. Voilà, c'est bon. Je vais aller comme ça. Alors, vous avez la solution. Pour faire la solution du coin nord-ouest, la première des choses, vous dessinez encore cette case. La case là. Vous mettez les disponibilités à ce niveau, telles que 400, 250 et puis 500 à ce niveau. Vous mettez les besoins tels que 100, 350, 500 et puis 200 à ce niveau. Vous ne mettez rien dans le tableau tel que les coûts. Non. Pourquoi? Parce qu'on a dit la méthode du coin nord-ouest ne fait pas intervenir les coûts. Donc, on ne met rien. Maintenant, comment détermine-t-on ce que j'ai trouvé dans le tableau là? C'est très simple. Tout d'abord, n'oubliez pas que c'est une méthode du coin nord-ouest. Le coin nord-ouest ici, c'est à ce niveau. Le coin nord-ouest, c'est cette case. Alors, comment on va commencer? Toujours comme ça. On a un besoin de 100. On a dit coin nord-ouest, c'est ici on va commencer. On a un besoin de 100 ici. C'est bon? C'est ici, c'est ça, je vais dire. Ne regardez pas ce que j'ai mis dedans, c'est une correction. Donc, comme moi, je vais commencer. Donc, vous allez voir que mon tableau, c'était vide comme ça. Comme ici. Donc, regardez ça comme ça. Même si vous regardez les solutions, regardez ça comme ça. Alors, ici, je vais dire que 100. Donc, j'ai un besoin de 100. Donc, c'est ce tableau, je vais commencer à ce niveau, dans cette case. Pourquoi? C'est le coin nord-ouest. Donc, j'ai un besoin de 100. Ici. Donc, c'est ici, je vais commencer. Un besoin de 100. Alors, comme j'ai un besoin de 100 et c'est à ce niveau que je vais commencer. J'ai la première usine qui a une quantité de 400. Est-ce que la première usine peut répondre à cette quantité? Oui. Alors, lorsque la première usine répond à ça, alors je peux dire que mon premier besoin est terminé. Donc, cette colonne est terminée parce qu'on a besoin de 100. Donc, celui-là a répondu tout. Donc, vous allez voir que ça lui reste au finisher 300. Donc, ça lui reste 300. Comme ça lui reste 300 maintenant parce qu'il a déjà répondu à 100. Alors, celui-là aussi va demander. Donc, il a un besoin de 350. Or, lui n'a que 300. Donc, il va répondre à ces 300. Donc, je mets 300 ici. Ce qui veut dire que celui-là va terminer. Ça va lui rester 0. Donc, comme lui termine, donc sur cette ligne-là, c'est terminé dans le magasin. C'est bon. Alors que celui-là va rester 50. Lorsque ça reste 50 maintenant, comme lui ne peut plus répondre, celui-là va revenir à son secours. Donc, celui-là va répondre à ces 50-là ici. Lorsque lui répond à ces, celui-là répond à ces 50-là, alors ça lui reste combien? Ça lui reste 200. Donc, comme ça lui reste 200, celui-là, ça va finir. Le besoin va devenir 0. Et on revient à ce niveau. Alors, celui-là, tel que 500, on a un besoin de 500 à ce niveau. Comme on a un besoin de 500 à ce niveau, celui-là va répondre d'abord. Mais bien avant cela, comme celui-là devient 0, on barre celui-là. Donc, on ne vient plus dans ça là. Donc, c'est à ce niveau. C'est celui-là qui reste. On diverge vers celui-là. Alors, celui-là, on a un besoin maintenant de 500. 500. Celui-là, est-ce qu'il peut répondre à ces 500? Non. Donc, il peut répondre juste à 200. Donc, on met 200. Comme on met 200, c'est fini en stock ici. Comme c'est fini en stock, on délaisse la ligne là, on descend. Donc, celui-là, comme on lui a répondu 200 ici, donc ça va lui rester 300. C'est bon? Ça lui reste 300. Maintenant, ces 300 là, il va demander ça à ce niveau. Donc, celui-là va répondre à ces 300 là. Donc, comme celui-là répond à ces 300 là, maintenant, ça va rester pour celui-là 200. C'est bon? Et comme on a répondu à ces 300, donc ça va lui rester 0. Et du coup, celui-là va demander 200. Comme il lui va demander 200, donc c'est 200 qui reste en stock. Et puis 200. Et puis c'est fini. Ça, c'est la méthode du coin nord-ouest. C'est comme ça, c'est facile. Vous pouvez rouler un peu et écouter encore pour comprendre de mieux. Parce que je ne veux plus répéter. C'est bon? Alors, c'est ça. Au finish, voici le trajet. Alors, pour ce qui concerne le trajet, si on va essayer de voir pour ce trajet-là, quel est le coût? Alors, regardez bien comment détermine-t-on le coût. Donc, on multiplie la quantité qui est dans chaque case là. Donc, là où il n'y a pas de quantité, vous mettez 0, c'est 0 partout quoi. Là où il y a de quantité, vous prenez la quantité là, multipliez par le coût de la case. Tel que on sait que dans cette case, on a 50. Alors, on fait 50 multiplié par 100. Celui-là, on a 60.
Donc, on fait 60 multiplié par 300. Voilà, pour chaque partie, quoi. Et on va déterminer d'abord le coût. Et rapidement, c'est ça que j'ai déterminé en bas. Ici, vous voyez? Tel que 50. Voilà, je vais essayer de... Voilà, tel que 50 qui multiplie le 100, tel que 60 qui multiplie 300, tel que 40 qui multiplie 50, tel que 30 qui multiplie 200. 80, c'est le coût à ce niveau, quoi. 50, c'est le coût à ce niveau. C'est fini. Vous allez voir que pour ce qui concerne ce transport, ce trajet qu'on a défini, on a 65 000 € à payer ou bien à supporter comme coût. Est-ce que c'est minimisé? Bon, on n'a aucune solution à comparer. Donc, par défaut, on le prend comme ça. Mais on va aller sur la méthode de Ballas. Pour ce qui concerne la méthode de Ballas, pour l'avantage, je vous ai déjà dit ça dans l'explication. On va aller sur la méthode de Ballas. Voilà la méthode de Ballas. Excusez-moi. Voilà la méthode de Ballas. Ici, je ne peux pas rester ici en même temps pour vous expliquer. Ça va vous embrouiller. Raison pour laquelle je vais le faire dans Word en même temps. Vous allez me suivre et puis je vais aller. Alors, pour ce qui concerne la méthode de Ballas, ça fait intervenir les coûts. Alors, comme ça fait intervenir les coûts, que faut-il faire? Alors, regardez rapidement ce que j'ai essayé de faire. Alors, je fais d'abord le tableau. Je mets les coûts dans les angles. Vous voyez, j'ai mis tous les coûts. Sans oublier les disponibilités et les besoins. C'est bon? J'ai déjà mis ces variations-là parce que moi, je connais la solution, quoi. Mais vous, vous allez juste faire ceci et vous allez mettre juste la première variation, soit la première itération. C'est bon? Et c'est au fil du temps que vous allez voir là où il faut s'arrêter. C'est bon? J'espère que vous avez compris, non? Alors, allons-y. Lorsque vous mettez d'abord les coûts, la première des choses qu'il faut faire, comme son nom l'indique, on va faire différence maximale. Je vais vous montrer ça ici. Voilà, comme son nom l'indique, c'est quoi? C'est différence maximale. Alors, c'est ça on va essayer de faire. Pour ce qui concerne la différence maximale, c'est bon. Lorsque nous voyons ces coûts-là, nous allons faire la différence maximale à chaque niveau. Donc, pour ce qui concerne la différence, chaque niveau, on va essayer de faire la différence. Tel que sur la ligne, là, on va faire la différence. Sur cette ligne, on va faire la différence. Sur cette ligne, on va faire la différence. Après, on va faire la différence à ce niveau aussi. Alors, comment faire la différence? La différence, c'est qu'on va se poser la question. Sur cette ligne, quel est le coût minimal? Le coût minimal, vous allez voir directement que c'est 10. Alors, quel est le coût qui le suit? C'est 20. Alors, la différence entre les deux, c'est 10. Alors, je mets 10. Deuxième ligne, quel est le coût le plus petit? C'est 30. Quel est le coût qui le suit? 40. La différence, 10. Je le mets ici. Après, sur cette ligne, quel est le plus petit des coûts? C'est 20. Qu'est-ce qui le suit? C'est 50. La différence, 30. Je le mets. Après, je vais faire pour les colonnes. Alors, pour les colonnes, que faut-il faire? C'est à ce niveau il faut le faire. C'est bon? Quel est le plus petit des coûts? 20. Puis le suit, 50. La différence, 30. Je le mets. 30. C'est ça que j'appelle l'itération. Normalement, c'est encore variation, quoi. Après, le plus petit des coûts, 40. Ce qui le suit, 60. La différence, c'est quoi? La différence, c'est, comme vous le savez déjà, c'est 20. C'est bon? Après, je vais aller comme ça. Après, ici, le plus petit, c'est 10. Qui le suit, c'est 30. La différence, c'est 20. Pour le dernier, ici, le plus petit, c'est 20. Ce qui le suit, c'est 30. La différence, c'est 10. Maintenant, lorsqu'on a fait la différence, maintenant, on va choisir la différence maximale. Pour ce qui concerne la méthode du coin nord-ouest, on n'avait pas fait ceci. Eux-mêmes, ils nous ont imposé qu'on va commencer dans la case du coin nord-ouest. Mais ici, on ne nous a rien imposé. On a maintenant les coûts. Alors, c'est le choix des coûts qui va nous pousser à choisir quoi. Quand ça peut commencer par cette case ici, 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 ou ici même. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire. Lorsqu'on a fini de faire cette différence, vous avez compris,
Sinon, vous roulez encore et vous écoutez. Alors, comme on a déjà fait ces cours, alors on va se poser la question, quelle est la différence maximale? D'où son nom? La différence maximale, on voit à ce niveau, on a 30 ici, on a 30 ici. Lorsque vous vous confrontez à ces deux choix, vous voyez 30 ici, vous voyez 30 ici, ce que je vais vous conseiller, c'est de choisir ce qui se trouve à ce niveau. Plus précisément, le premier. C'est bon? Comme on va 30, on va 30. Le maximal, normalement, ce sont les deux. Mais on va choisir sur la ligne, plus précisément le premier. Pourquoi je dis le premier? On peut avoir un autre 30 ici. Donc, vous choisissez celui-là. C'est bon? Je pense que c'est mieux. Alors, vous choisissez celui-là, ce qui veut dire qu'on choisit pour le premier besoin. C'est bon? Voilà, le choix est clair. Lorsqu'on choisit pour le premier besoin, alors si on choisit pour le premier besoin, on va voir dans toutes les usines, quelle est l'usine qui offre le plus petit des coûts? C'est très simple. Celui-là offre 20, celui-là 100, celui-là 50. Le choix est clair. C'est celui-là qui offre le plus petit des coûts. Alors, c'est ici que je vais commander. Donc, ou bien c'est ça que je vais prendre pour répondre. Donc, c'est l'usine là. Alors, comme c'est le besoin est égal à 100, je le mets 100. Excusez-moi. Pourquoi ça? Je vais diminuer un peu pour que ça reste. Voilà. C'est bon. Donc, c'est bon. Ici, je mets 100. Lorsque je mets 100, lorsque je mets le 100 là, ce qui veut dire que sur cette ligne, c'est bon. Hein? Vous allez voir facilement que sur cette ligne, on n'aura rien encore parce que c'est fini quoi. C'est fini sur cette ligne. Le besoin est déjà répondu. Mais qui a répondu ça? C'est celui-là. Comme il lui vient de répondre, ça va lui rester 400. Ça va lui rester 400. Ça va lui rester 400. C'est bon? Je vais le mettre comme ça. Ça va lui rester 400. Alors, comme ça, il reste 400. Celui-là va finir. Donc, comme ça, il reste 400. Nous, on vient de faire la première itération. On vient de barrer cette ligne. Comme on vient de barrer cette ligne, lorsqu'on fait un choix d'une case, on refait encore une autre différence. Voilà. Alors, on va faire encore une autre différence. Tout en gardant que cette colonne n'est plus dedans. Alors, pour cette ligne, le plus petit, c'est 10. Qui suit, c'est 20. La différence, c'est 10. Donc, je le mets. Sur cette ligne encore, le plus petit, c'est 30. Qui le suit, 40. La différence, c'est 10. Je le mets. Je suis en train de faire la différence maximale encore, quoi, comme ce que j'avais fait dès le début, avant de choisir la case, quoi. Je vais choisir un autre. Sur cette ligne, le plus petit, c'est celui-là le plus dedans. Hein. On a barré ici. Je vais barrer bien même, vous allez voir. On a barré ici, quoi. C'est bon? Ou bien si je le fais ici. Si je le fais comme ça. Ça serait mieux. Hein. Ce qui veut dire que j'ai barré à ce niveau. Je mets rouge. Pour que vous voyez que j'ai barré ici. Donc, ici n'est plus dedans. C'est bon, ici n'est plus dedans. Alors, ce qui veut dire que lui-même n'est plus dedans, quoi. Je vais prendre tout quand même. Je vais prendre celui-là aussi. Voilà, c'est fini. C'est bon. Alors, maintenant, on continue. Nous sommes en train de faire... C'est-à-dire le tableau est réduit comme ça, quoi. Donc, on va faire une autre différence. La différence à ce niveau, vous avez compris. À ce niveau, le plus petit, c'est 50. Qui suit, c'est 70. La différence, c'est 20. Donc, je le mets. C'est bon. Après, je vais faire pour la colonne. Pour la colonne, vous-même, vous voyez clairement que ici, rien n'a été modifié sur la colonne. Donc, on recopie juste à chaque élément 20. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez le faire. Hein. Vous allez voir que vous allez trouver les mêmes réponses. Ici aussi, vous allez trouver 20. Et ici aussi, vous allez trouver 10. Alors, on va choisir le maximal. Le maximal entre celui-là et celui-là, vous voyez que c'est 20 partout. Comme d'habitude, lorsqu'on voit que c'est 20 partout, on choisit toujours à ce niveau. Le 20 là. C'est bon? Voilà. Lorsqu'on choisit ceci, on va se poser la question. Ce qui veut dire que nous sommes sur ce besoin. Si nous sommes sur ce besoin, qui va nous répondre? Alors, on va voir le plus petit des coûts. Le plus petit des coûts, c'est ici. 40. Là, c'est 40 qui va répondre. Comme c'est 40 qui va répondre, nous, on a besoin de 350. Lui, il n'a que 250. Du coup, on aura à acheter 250 à ce niveau
lui, il va finir, bien sûr, ça va lui rester 0. Celui-là aussi, nous-mêmes, nous savons que ça va lui rester 0. Hein. Celui-là aussi. Nous-mêmes, on sait que lorsqu'on a tout fait, ça va lui rester normalement 0. Quoi. On a répondu à son besoin. Donc, ici, lorsqu'on a répondu à 250, donc ici, on aura un besoin qui sera là jusqu'à 100. C'est bon? Donc, comme on vient de finir ceci, ce qui veut dire que quoi? Quand on vient de terminer comme ça, voilà. Sur cette ligne, on voit que c'est fini dans le stock. Alors, cette fois-ci, on va barrer la ligne là pour dire que bon, la ligne là, il n'y a plus de stock sur l'usine là. Vous voyez? Et du coup, ça reste ici et ici. On refait les mêmes choses. On tombe maintenant à ce niveau. On fait la différence. C'est bon? La différence ici, qu'on va essayer de faire, excusez-moi. Premièrement, qu'est-ce que j'avais fait? Ah, ok. Lorsque j'ai essayé de saisir ici, c'est déplacé. Voilà. Alors, maintenant, on va faire, on a déjà fait pour cette ligne, on a fait pour cette ligne. Donc, une itération, un choix. C'est bon? Alors, on va faire encore un autre choix. On va faire la différence. Pour la différence, on voit pertinemment que cette ligne n'a pas été changée. Du coup, on peut commencer. Le plus petit ici des coups, c'est 10 qui suit, c'est 20. Donc, la différence, c'est 10. Ici, on ne fait plus parce qu'il n'y a rien, quoi. Ici, le plus petit, c'est 50 qui suit 70. La différence, c'est 20. Je le mets 20. À ce niveau, le plus petit, c'est... Donc, il n'y a pas à faire du plus petit. On fait la différence entre ce qui est disponible, quoi. La différence entre ici, c'est 10. Après, la différence à ce niveau, c'est quoi? C'est 70. Après, la différence à ce niveau, c'est 30. Donc, on va choisir le plus élevé, la différence maximale. Même vous voyez clairement que c'est 70. Alors, le choix sera fait ici. Donc, le besoin qui va aller maintenant, c'est à ce niveau. Alors, lui va demander. Alors, qui va répondre? Le plus petit des coûts. On a un besoin de 500, le plus petit des coûts, ici c'est 10. Donc, on a besoin de 500, mais lui n'a que 400. Mais il va répondre. Donc, lorsque lui va répondre, ça va manquer. Tout d'abord, lui va finir dans le stock, bien sûr. 0. Et du coup, lorsque lui finit dans le stock, mais celui-là, son besoin, on va voir qu'il y aura un besoin de 100 non satisfait. Pour ce besoin de 100 non satisfait, on va dire d'abord ici, comme on voit que c'est 400 qui a été répondu, on met le 400 là-bas. C'est bon. Et du coup, on voit que c'est fini à ce niveau. Hein. Donc, dans cette usine, on n'a plus de disponibilité. Du coup, je peux essayer de barrer encore cette ligne. C'est bon. Voilà. Et automatiquement, voici ce que nous avons maintenant. Ici, vous allez essayer de voir. Ici, on ne fera plus de différence. Ici aussi, on ne fera plus de différence. Mais ici, on fera différence. Mais ça va rester les mêmes tels que 20. Et du coup, pour ce qui concerne la dernière itération ici, il n'y aura pas de différence. Donc, ça va rester juste ce qu'on a. 70. Après 70, nous avons 80. Après 80, nous avons 50. Et du coup, le choix est clair. Le choix, c'est entre 20 et 70, 80, 50. Donc, le choix, premièrement, on va choisir 80. Donc, comme c'est au niveau de 80, c'est 100 qui restait ici qu'on va demander. Le 100 qui reste qu'on va demander ici, donc c'est ici on va demander cela. On sait que ça reste 400 dans le stock. Donc, lorsqu'on demande ce 100, ici, on aura 100. Et du coup, ici va finir. C'est bon. Lorsque ici finit, on tombe d'abord sur celui-là. Ne faites plus l'itération. Hein. On tombe sur celui-là parce qu'on a fait d'abord pour 80. C'est fini. On va tomber sur 70. Ici, on va demander 100. Mais lorsqu'on a demandé 100 ici, ça reste 300 à ce niveau. N'oubliez pas. Je ne vais plus mettre ça. Ça reste 300. Après, on fait le 100 qu'on a demandé à ce niveau. Ça reste 200. Et au finisher, on va sur le 50 qui va demander 200. Et comme ça reste 200 et 200, c'est fini. Ça reste 200. Voilà. Lorsqu'on vient de terminer tout comme ça, là, vous allez voir que maintenant, c'est terminé partout. Mais nous, on va essayer de voir dans les cases où on a essayé de... Voilà.
les cases. Donc, les cases qui ont répondu. Donc, c'est ça, je vais essayer de cocher. Mais vous devez voir ça pour vous. Donc, c'est ça qui va nous permettre de déterminer la solution optimale à ce niveau. Solution de base ou bien optimale. Donc, voilà. Donc, c'est ceux-là. Directement, c'est ceux-là. Voyez, non? Donc, le reste, c'est 0. Alors, comment détermine-t-on la solution optimale? Très simple. Vous allez voir que ici, comme on a déjà les coûts, donc on va plus chercher la solution ailleurs. Donc, on fait 400 multiplié par 10, plus 250 multiplié par 40, plus 100 multiplié par 20, plus 100 multiplié par 70, plus 100 multiplié par 80, plus 200 multiplié par 50. La totalité maintenant, c'est ça qui va nous donner le coût total pour le transport selon la méthode du ballast. C'est bon? Et du coup, de ce fait, vous allez voir que c'est ça ici. 40 de Z maintenant, c'est 40 multiplié par 10. Après 250 multiplié par 40. Après 100 multiplié par 20. Après, donc c'est ça que j'essaie de faire. Et du coup, vous allez voir que ici, ça donne 41 000. C'est bon? Voilà. Maintenant, je vais vous dire un truc. Entre la méthode de ballast et la méthode du coin nord, qui minimise plus le coût? Vous me direz que c'est ballast. Pourquoi? Parce que son coût ici, on voit que c'est 41 000. Alors que pour ce qui concerne le coin nord-ouest, c'est 65 000. Alors du coup, raison pour laquelle on dit que la méthode du coin nord-ouest est loin de la solution optimale, quoi. Vous voyez, celui-là au moins est proche de la solution optimale. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est ça réellement la solution optimale? Bon, on ne peut rien dire. Mais il y a une autre méthode qui permet de déterminer la solution optimale même, qui est la solution selon l'algorithme de Stephenson. Ça, je ne vais pas le faire à ce niveau. Mais il faut savoir que l'algorithme de Stephenson et la solution de ballast, ils ne sont pas loin. C'est-à-dire que vous allez voir que Stephenson, si par exemple on passe par cette résolution, pour ce qui concerne Stephenson, c'est ça qui détermine la solution optimale même. C'est Stephenson qui détermine la solution optimale. Si on veut classer les trois méthodes, Stephenson est la première méthode à déterminer la solution optimale. La seconde, c'est ballast et la dernière, c'est coin nord-ouest. Mais des fois, ballast et Stephenson donnent les mêmes solutions. C'est-à-dire que si vous terminez la solution de ballast, automatiquement, c'est la même que la solution de Stephenson. Si vous faites ce tableau pour Stephenson, vous allez trouver comme solution optimale 39 000. Du coup, vous allez voir que c'est plus proche de ballast. Mais je ne vais pas faire Stephenson là pour vous. C'est bon? Voilà, je ne vais pas le faire ici. Et là, je pense que je vais revenir dans mon PDF pour vous dire que voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le PDF ici. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Maintenant, pour ce qui concerne l'exercice 2, l'exercice 2, je vous laisse le faire comme entraînement. Le fait, vous me communiquez les solutions Z, solution optimale selon ballast et solution optimale selon l'autre là. Coin nord-ouest. C'est ça l'exercice 2. C'est bon? C'est la même chose quoi. Ici, nous avons des clients. Les clients qui donnent toujours les besoins. Donc, les besoins, je pense, ayant des besoins, voilà. On peut avoir ici 50, 20, 250, 90 et puis 115. Et à ce niveau, on aura à ce niveau 180, ici 90, ici 270. Et vous faites les choses quoi. C'est bon? Alors, vous me communiquez la solution optimale Z selon coin nord ou ouest, que ce soit dans mon inbox ou bien dans le groupe ou bien dans les commentaires, et selon la méthode du ballast. C'est bon? Sinon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et surtout, prenez soin de vous, reprenez les sujets pour ne pas oublier. Surtout, les itérations, c'est-à-dire la méthode tabulaire, les gens ont déjà oublié. Reprenez ça. Je sais de quoi je vous parle.